La première erreur, et c'est la plus fréquente, c'est de déclarer autre chose que ce que tu encaisses réellement. En micro-entreprise, tu déclares exactement l'argent qui arrive sur ton compte, à la date où ça arrive et au centime près. Mais beaucoup font l'inverse. Ils déclarent quand ils facturent, pas quand ils encaissent, ou ils déclarent un montant net en retirant leurs frais. Attention, c'est complètement faux. Et ça crée trop de cotisations, c'est-à-dire un compte en banque en négatif, des régularisations pénibles et au final des pertes d'argent tout au long de l'année. Par exemple, tu factures le 30 du mois, mais tu encaisses le 4 du mois suivant, tu déclares le mois suivant et tu arrêtes de faire l'avance d'une somme que tu n'as pas encore reçue. La micro, c'est à l'encaissement, jamais à la facturation. Tu te trompes une fois, tu perds un peu de trésorerie, tu te trompes toute l'année, tu perds un mois de revenus sans t'en rendre compte. La deuxième erreur, c'est de rester en impôt classique, sans vérifier si le versement libératoire serait plus avantageux. Beaucoup paient leur impôt plein tarif, parfois plus cher que ce qu'ils devraient. Le versement libératoire, c'est quoi? C'est un système où tu paies ton impôt directement sur ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Tu n'as plus d'effet de surprise en fin d'année. Alors si ton revenu fiscal te le permet, le taux est plus bas, tout est prévisible et tu économises quelques centaines d'euros par an. Et c'est simple, c'est littéralement une case à cocher dans ton espace URSSAF. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas surveiller les seuils et se retrouver à payer la TVA à la place du client. Et là, c'est l'erreur qui détruit vraiment des micro-entreprises. Tu dépasses ton seuil, tu deviens redevable de la TVA, mais tu continues de facturer sans TVA. Résultat, tu vas devoir payer la TVA à la place de ton client et tu vas avoir en plus une majoration pour TVA non versée. Résultat, tu vas perdre 10 ou 20% de ton chiffre d'affaires, payer une amende, perdre de la marge, de la rentabilité, et ça peut te mettre en déséquilibre financier. Pourquoi? Parce que tu ne suis pas ton chiffre d'affaires, tu n'as pas anticipé et tu n'as pas sécurisé tes devis. Alors voici la mention légale qui te protège pendant que tu es encore en franchise. TVA non applicable, article 293b du CGI, en cas de dépassement des seuils de franchise en base, entre la date du devis et la date de réalisation de la prestation, l'entreprise deviendra redevable de la TVA. Dans ce cas, le présent devis pourra être révisé afin d'intégrer la TVA applicable au jour de la facturation, sous réserve, évidemment, de signature de devis avec un bon pour accord. La TVA, c'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est d'y passer sans l'avoir prévu. Alors, si tu te reconnais dans une seule de ces erreurs, c'est normal, mais si tu continues, tu vas continuer à perdre de l'argent, pas parce que ton travail vaut moins, mais parce que tu ignores les règles essentielles. Quand tu sais ce que tu encaisses vraiment, quel impôt te correspond, où tu en es dans tes seuils, tu reprends